Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis Monsieur Guy Ambangito de Baba Motiga. Bienvenue à la conférence 1 heure pour Dieu, la croyance authentique. Aujourd'hui, c'est une journée exceptionnelle. Dieu est bon, il est tellement bon. Parce qu'il a fait en sorte que nous puissions comprendre que la chose, la priorité une dans la vie d'un être humain, c'est Dieu. Parce qu'il nous a aimés les premiers. Il a rendu disponible les souffles de vie gratuitement. À ma gauche, je vous présente Emmanuel, qui va nous faire une lecture. Ce jeune homme, qui aime aussi Dieu ainsi que sa parole, a voulu aujourd'hui participer pour voir comment la conférence se déroule. Dans la simplicité, bien sûr. Je lui place la parole. Il a l'écriture à lire pour vous. Bienvenue à la conférence. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit sa peine. Le lendemain prendra soin de lui-même. Comme Emmanuel venait de lire, cherchez premièrement, en premier lieu, le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. La parole de Dieu nous dit tout simplement, il y a 24 heures à vivre. À chaque jour suffit sa peine. Mais le verset précédent nous dit, gens de peu de foi, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens, les gens qui ne connaissent pas la parole de Dieu, qui les cherchent. Qui parmi nous, par ces inquiétudes, peut trouver la solution dans sa vie? Qui parmi nous, par ces inquiétudes, peut dire que j'ai la solution dans ma vie? Il est pratiquement impossible. Avant de parler de lendemain, nous allons parler de demain. En premier lieu, qu'est-ce que demain? Demain est le jour qui vient par rapport au jour où on est. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche et je vous informe que nous sommes à Clarens. Nous sommes reçus par la famille Pereira ici à Clarens. Notre bien-aimé Pedro a rendu la place disponible afin que nous puissions rendre disponible cet enseignement qui s'intitule « Le lendemain ». Mais avant de parler de lendemain, nous allons parler de demain. Qu'est-ce que demain? Demain est le jour qui vient immédiatement par rapport au jour où on est. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche et demain, ça sera le lundi. Maintenant, qu'est-ce que le lendemain? Le lendemain est le jour qui vient par rapport au jour où on parle. Le jour dont on parle. Je peux dire par exemple à mon frère Pereira, je passerai chez toi le jeudi. Et lui me répond, dit je ne serai pas à la maison le jeudi. Alors dans ces cas-là, je peux lui dire, ah, je passerai le lendemain. Ça, c'est la définition simple en français. Mais bibliquement parlant, le lendemain est le jour où les gens sont plus inquiets. Chaque parent s'inquiète de la vie de ses enfants. Je me souviens d'une dame au travail qui m'a cherché presque pendant 3 jours pour me demander à chaque instant, Guy, j'aimerais trouver une place de stage pour mon fils. Il m'a demandé à plusieurs reprises. Vous savez pourquoi cette dame me l'a demandé? Parce qu'elle s'inquiétait de l'avenir de son fils. Elle s'inquiétait de lendemain de son fils. Le lendemain représente beaucoup de choses dans la vie des gens. Quelqu'un qui est malade, en regardant ses enfants, la personne aura plus peur de lendemain de son absence pour ses enfants. Tout le monde s'inquiète de la vie de ses enfants. Maintenant, que dit la parole de Dieu là-dessus? Comment devons nous comporter vis-à-vis de cette situation? La peur de lendemain. La solution n'est pas loin de vous. Chez l'Éternel que nous avons la solution. Matthieu 6, le verset 34. Cherchez, premièrement, le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses, la santé, et toutes ces choses, l'avenir, et toutes ces choses, l'argent, et toutes ces choses, la richesse, et toutes ces choses, le travail. Cherchez, premièrement, le royaume et la justice des cieux. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus.
Et l'Éternel dit, ne vous inquiétez jamais. Ce sont des païens qui s'inquiètent de là. Pourquoi? Parce que les païens ignorent la promesse de Dieu là-dessus. Parce que les païens ignorent la loi de l'Éternel sur l'abondance. Parce que les païens ignorent le dénominateur commun qui est l'Éternel. Dieu est le Tout-Puissant. Il est le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Dieu est le Créateur des cieux, de la terre, de la mer et de tout ce qui s'y trouve. C'est Dieu qui a créé ces lacs. C'est Dieu qui a rendu tout disponible dans ces lacs. Et c'est au bénéfice de son peuple qui nous sommes. Nous sommes des croyants et nous bénéficions de la richesse de l'Éternel sur toutes les lignes et sur tous les plans. Voilà pourquoi Dieu dit, n'ayez pas peur de lendemain, car à chaque jour suffit sa peine et le lendemain prendra soin de lui-même. Parce que notre Dieu est bon. Il est tout simplement bon. Ce n'est pas par vos inquiétudes que vous allez modifier votre vie, mais c'est par votre croyance. C'est l'assurance de la parole de Dieu en Christ, en vous, qui va vous apporter la délivrance. Cherchez premièrement, mesdames et messieurs, le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ce sont les païens qui s'inquiètent de leur avenir. Mais nous, les croyants, le lendemain sera toujours comment? Clair. Pour nous, les croyants, le lendemain sera toujours dans l'abondance. Voilà pourquoi Dieu a dit, nous devons nous confier toujours en lui et nous sortirons plus que vainqueurs. Philippiens, chapitre 6, et le verset 4. Bienvenue à la conférence 1 heure pour Dieu, la croyance authentique. Le thème de notre enseignement est le lendemain, les jours qui viennent après les jours dont on parle, les jours qui apportent les inquiétudes dans la vie des gens. Philippiens, chapitre 4, le verset 6. L'épître de Philippiens, chapitre 4, le verset 6. Je vous informe que nous sommes à Clarence et nous passons des bons moments. Philippiens chapitre 4 et le verset 6. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Le Seigneur, la parole de Dieu nous dit, ne vous inquiétez de rien, ne vous inquiétez pas du lendemain, parce que notre Père est riche en tout, pour tout. Notre Père est tellement riche, ne vous inquiétez de rien, n'ayez pas peur du lendemain. À chaque jour suffit sa peine, vivons 24 heures à la fois, vivons 24 heures à la fois tout simplement, vivons tout simplement 24 heures à la fois, parce que Dieu a dit, ne vous inquiétez de rien. Qu'est-ce que vous devez faire? Faites connaître vos besoins à Dieu, tout simplement. L'autre fois, j'ai été grandement béni. Là où j'ai travaillé, il y avait une dame qui était sérieusement malade. Moi, j'ai passé au couloir. La dame m'a dit, monsieur, je vous connais. Je me suis retourné, j'ai dit, bonjour madame. Il dit, monsieur, je vous connais. J'ai dit, vous me connaissez où? Il m'a dit, je suis en train d'écouter vos enseignements. J'ai dit, ah bon? Alors que Dieu vous bénisse. Mais Dieu est merveilleux. Cette dame m'a dit, monsieur, je suis en train d'écouter vos enseignements sur la croyance. Donc la dame était bénie d'écouter ces genres d'enseignements, de comprendre qu'est-ce qu'est la croyance dans sa vie. Et la dame n'aura plus peur du lendemain, parce qu'elle a l'assurance. C'est comme quand vous achetez une voiture, plus précisément ici en Europe. Vous devez d'abord assurer votre voiture, parce qu'en cas d'accident, il y aura l'assurance qui va prendre en charge. La parole de Dieu nous dit, Dieu prendra en charge notre vie. N'ayez pas peur du lendemain. À chaque jour suffit sa peine. Vivons 24 heures à la fois. Il est évident pour un croyant, il est évident pour un fils de Dieu, de vivre 24 heures à la fois. N'ayez pas peur du lendemain. À chaque jour suffit sa peine. Le Dieu est bon. Dieu est miséricordieux. Il a créé tout à son image. Il nous a donné la puissance en tant que ses enfants. Notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ est à la base de notre vie. Il est là pour nous. Il est notre avocat auprès du Père. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des croyants. Tout ce que nous faisons avec amour. Voilà pourquoi Dieu dit, ne vous inquiétez pas du lendemain. À chaque jour suffit sa peine. Vivez tout simplement 24 heures à la fois.
Même si vous avez une maladie qui vous perturbe, n'ayez pas peur. Ne vous inquiétez de rien. Faites connaître vos besoins à Dieu. Dites à Dieu que vous êtes son enfant et que vous voulez la guérison. Vous voulez la guérison, ça sera rendu disponible. À chaque jour suffit sa peine. Même si vous n'avez pas de travail aujourd'hui, continuez de croire. Dieu va vous accompagner pour votre réussite. À chaque jour suffit sa peine. Vivez 24 heures à la fois. Regardez ce que Dieu nous dit. En Philippiens encore une fois, chapitre 4, le verset 6. Ne vous inquiétez de rien, n'ayez pas de soucis. Mais en toutes choses, dans toutes circonstances, dans chaque situation précise, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins acquis à Dieu, le créateur des cieux, de la terre, de la mer, de tout ce qui s'y trouve. La parole de Dieu ne nous dit pas de faire connaître nos besoins aux hommes. Maudit soit celui qui se confie dans l'homme, il sera confondu à la fin. Un homme peut être auprès de vous pendant 10 jours. Pendant 10 jours, le 11e jour, vous tombez malade, il disparaît. Mais notre Dieu sera toujours avec nous. Notre Dieu nous accompagnera jusqu'à la fin. Parce que Dieu est amour. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez pas du lendemain. À chaque jour suffit sa peine. Vivez tout simplement 24 heures à la fois. 24 heures à la fois suffit largement pour un être humain. Ne vous inquiétez de rien. La première des choses à faire, faites connaître vos besoins à Dieu. Et il te donnera. Il te donnera selon ton cœur. Parce que Dieu est amour. N'ayez pas peur du lendemain. À chaque jour suffit sa peine. 1 Pierre chapitre 5. Que Dieu vous... Le lendemain prendra soin de lui-même. Ça veut dire que Dieu prendra à charge la situation par rapport à notre croyance. 1 Pierre chapitre 5, le verset 7. Le thème de notre enseignement est le lendemain. Le verset 7. Afin qu'il vous élève au temps convenable. Qui? Dieu. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Déchargez-vous de lui de tous vos soucis, car lui-même l'Éternel prendra soin de vous. À chaque jour suffit sa peine. Il suffit seulement à un croyant de mettre dans sa tête. 24 heures, ça suffit dans la vie. On n'a pas à s'inquiéter. On n'ajoutera rien de plus dans nos vies en s'inquiétant. Mais en s'inquiétant, on va plus s'apporter de l'inquiétude qui nous retire de l'assurance que nous avons de la parole de Dieu. Avec Dieu, nous avons l'assurance que la réussite n'est pas loin de nous. Mais il a dit, décharger, enlever la charge, enlever tout ce qui pèse dans nos vies. Des fois, on ne dort pas pour des soucis qui ne servent à rien. Parce que Dieu a dit, faites connaître vos besoins à lui et il vous donnera selon votre cœur, selon vos désirs, parce qu'il est tout simplement amour. Le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Nous devons vivre 24 heures à la fois. 24 heures à la fois suffit largement dans la vie d'un croyant. Nous devons vivre 24 heures à la fois. Pourquoi? Parce que Dieu est amour. 24 heures à la fois, ça suffit. Le lendemain prendra soin de lui-même. Il a dit dans sa parole, déchargez sur lui tous vos soucis. Vous avez besoin de travail, eh bien demandez à Dieu. Vous avez des problèmes de santé, déchargez sur lui tous vos soucis. Vous avez des problèmes, quoi que ce soit, Dieu est là en tant que des solutionnaires. Dieu est amour. À chaque jour suffit sa peine. Le lendemain prendra soin de lui-même. Nous, maintenant, en tant que des croyants, qu'est-ce que nous devons faire? Mettre dans notre tête, vivre comment? 24 heures à la fois. Nous devons vivre tout simplement 24 heures à la fois. Parce que Dieu dit dans sa parole, ne vous inquiétez de rien. À chaque jour suffit sa peine. Chaque maman qui se réveille, elle s'inquiète toujours de l'avenir de ses enfants. Chaque parent s'inquiète toujours de l'avenir de ses enfants. Quelqu'un qui est malade, même à dormant, s'inquiète toujours de l'avenir de ses enfants. C'est toujours le lendemain qui est à la base de la vie de tout et chacun. C'est le lendemain. Quand nous préparons aujourd'hui, nous nettoyons directement le lendemain. Le lendemain représente l'avenir. L'avenir appartient à l'Éternel. À chaque jour suffit sa peine.
Vivons 24 heures à la fois. Le lendemain est à Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Le lendemain lui appartient. Le lendemain des enfants de Dieu sera quoi? La réussite. Il a dit dans sa parole, ce sont des païens qui ne connaissent pas la parole de Dieu, qui n'ont pas encore connu la parole de Dieu, s'il vous plaît. Ce sont eux qui doivent s'inquiéter. Parce qu'ils ne savent pas encore Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Ils ne savent pas encore qu'il y a le retour de Jésus-Christ. Ils ne savent pas encore que 1000 tombent à gauche, 10 000 à votre droite, vous ne serez jamais atteints. Ils ne savent pas encore que la guérison vient de l'Éternel. Ils ne savent pas encore que la vie dans l'abondance est dans la parole de Dieu. Ils ne savent pas encore que Dieu est le Tout-Puissant. Ils sont ignorants que Dieu a créé les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Ils ne savent pas que la richesse appartient à l'Éternel. Voilà pourquoi ils s'inquiètent. Mais nous ne pouvons pas nous inquiéter parce qu'à chaque jour suffit sa peine. Le lendemain appartient aux enfants de Dieu. Le lendemain sera une réussite si jamais nous nous confions à l'Éternel. Le lendemain, c'est la vie dans l'abondance. Le lendemain, c'est l'assurance. Le lendemain, c'est la croyance en manifestation de la puissance de Dieu en Christ en nous. Faites connaître vos besoins à Dieu et pas aux hommes. Faites connaître vos besoins à Dieu et il vous donnera ce que votre cœur désire. Nous avons vu ça dans la parole de Dieu. Jérémie chapitre 29. Jérémie chapitre 29. La parole de Dieu est merveilleuse, n'est-ce pas? Jérémie chapitre 29 et le verset 11. Jérémie chapitre 29 et le verset 11. Regardons ce que Dieu dit dans sa parole. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, mes enfants. Ne vous inquiétez de rien. À chaque jour suffit sa peine. Pourquoi? Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel des armées, les créateurs des cieux, de la terre, de la mer et de tout ce qui s'y trouve. Les projets de paix. Dieu veut que nous vivons en paix. À chaque jour suffit sa peine. Vivons 24 heures à la fois et non des malheurs. Afin de vous donner un avenir le lendemain. Afin de vous donner un avenir le lendemain et de l'espérance. Dieu a établi pour nous des projets de bonheur. Pourquoi? Pour nous donner un avenir le lendemain. Le lendemain avec Dieu, c'est le lendemain du bonheur. C'est le lendemain du bonheur. Le lendemain nous appartient parce que l'avenir nous appartient à qui les enfants de Dieu. À chaque jour suffit sa peine. Ne vous inquiétez de rien. En toutes choses, faites connaître vos besoins à l'Éternel. Si vous êtes embêté par la maladie, faites connaître vos besoins à l'Éternel. Il a dit pour vous, il a établi des projets de bonheur et non de malheur. À chaque jour suffit sa peine. L'avenir ici représente le lendemain. Le lendemain nous appartient. Parce que Dieu est bon. Regardons la créature de l'Éternel. Mon frère, montrez un peu la créature de l'Éternel. Regardez la beauté de la nature de Dieu. Nous sommes acclarants. Regardons la beauté de la nature de Dieu. Si Dieu peut décorer ces montagnes, si Dieu peut faire cela, il y a la neige, il y a tout. Regardez de l'eau que Dieu a rendu disponible pour nous, ses enfants. Comment voudras-tu échouer dans ta vie? Parce que tu es inquiet. L'inquiétude ne représente pas l'assurance. Un enfant de Dieu doit marcher dans la quiétude, dans la confiance, dans l'assurance que Dieu est bon. Il a dit lui-même, il a formé pour nous des projets de bonheur et non des malheurs. Pourquoi? Pour nous donner. Dieu a formé pour nous des projets de bonheur et non de malheur. Pourquoi? Pour nous donner, rendre disponible un avenir ainsi que de l'espérance. Le lendemain prendra soin de lui-même. Pourquoi? Le lendemain a déjà été préétabli par l'Éternel. Qu'est-ce que nous devons faire? C'est de croire tout simplement que Dieu est bon, de croire à la puissance de Dieu, de croire dans sa grâce, en envoyant Jésus-Christ, son Fils unique, pour nous racheter à un grand prix, afin que nous appartenons dans sa famille. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en nous, c'est l'avenir. À quoi peuvent me faire les hommes? Mais non, je n'ai pas peur des hommes, parce que Christ en moi est l'espérance de la gloire. Christ en moi, c'est l'avenir. Christ en moi, le lendemain m'appartient. Le lendemain, vivons comment? 24 heures à la fois par l'amour de Dieu. Parce qu'il est tout simplement bon. Vivons 24 heures à la fois. Dieu a dit,
Faites connaître vos besoins à moi et je vais vous donner ce que vous désirez. Parce qu'il est amour, tout simplement. Ne vous inquiétez de rien. Dans chaque situation, faites connaître vos besoins à Dieu. Faites savoir vos besoins à Dieu. Dites ce que vous voulez. Adressez-vous à l'Éternel. Il a dit qu'il a formé pour nous des projets de bonheur et non des projets de malheur. Pour un avenir, pour le lendemain. Le lendemain prendra soin de lui-même. Pourquoi? Parce que Dieu l'a déjà préparé pour nous. Le lendemain prendra soin de lui-même. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Il a formé pour nous un avenir de bonheur qu'il a donné et rendu disponible, afin que nous ayons de l'espérance là-dessus. Dieu est tout simplement amour. Continuons. C'est Pedro Pereira. C'est lui qui nous avait invités ici. C'est lui qui nous a reçus ici. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes à Clarens. À Clarens, c'est la ville qui se trouve entre la ville de VV ainsi que la ville de Montreux. Regardons la beauté des Clarens. C'est M. Pereira qui nous a reçus ici. Et puis nous sommes grandement bénis. Nous sommes grandement bénis aujourd'hui. Et nous avons même réussi ce petit déjeuner par notre bien-aimée Madame Rita, qui nous a donné le petit déjeuner. Aujourd'hui, nous sommes comblés. Ne vous inquiétez de rien. À chaque chose, à chaque situation, faites connaître tout simplement vos besoins à Dieu. Tu peux bénir le peuple de Dieu en portugais? Bom dia, bom domingo a todos. Estamos aqui hoje para consagrar uma hora por Deus. Estamos aqui a fazer cada domingo com muita alegria, muita força e muita saúde. E não se esqueçam hoje que é domingo de Ramos. Bon dia para vocês, bon dia et un bon domingo. Dieu vous abençoe. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse, amen. Et puis notre bien-aimé Emmanuel va l'interpréter en français. Venez bien-aimé, venez bien-aimé. Voilà, venez tout près. Voilà, Emmanuel, tu peux nous dire ce qu'il Pedro a dit en français? Vas-y. Bonjour. Approchez parce qu'on ne va pas l'écouter. Je vous souhaite un bon dimanche. Voilà. Que ce jour très spécial de Ramos, le dimanche de Ramos. Je vous donne beaucoup de force et beaucoup de joie, que ce jour soit une grande joie et une grande force. Et bon dimanche, que Dieu vous bénisse. On va consacrer une heure pour Dieu. Voilà, c'était là ce que notre bien-aimé Pedro a dit. Dimanche des Rameaux, que Dieu vous bénisse abondamment. Et nous sommes là, une heure pour Dieu, la croyance authentique. Que Dieu vous bénisse, un bon dimanche. Au revoir. Faites connaître vos besoins à Dieu. Il vous donnera selon sa volonté. Que Dieu vous bénisse, un bon dimanche.